Eh bien, bonsoir tout le monde. Avant de commencer ma conférence, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Imaginez, c'est samedi matin et vous devez vous rendre dans votre agence bancaire. Il y a un petit peu de monde aujourd'hui. Vous décidez d'attendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Bon, ça y est, c'est enfin votre tour. Vous allez voir votre conseillère, vous lui tendez votre carte, vous commencez à expliquer pourquoi vous êtes là, mais vous voyez que la banquière, elle écoute pas trop. Et surtout, vous voyez la banquière prendre votre carte, une paire de ciseaux, et chlac, elle la coupe en deux. En tout cas, j'aimerais pas être cette banquière. Eh bien, enchantée, moi c'est Marion, et la banque, c'était vraiment pas fait pour moi. Donc si je suis là ce soir, c'est pour vous expliquer un petit peu mon parcours, puisqu'avant j'étais conseillère en banque, et vous expliquer comment je suis arrivée à Scrum Master. Donc dans un premier temps, nous allons voir mes premiers pas dans ce métier, puis mes difficultés, mes réussites, et enfin mes conseils pour les personnes qui arrivent dans le milieu de la tech. Donc lorsque j'ai découpé cette carte, pour moi ça a été un vrai déclic. Il faut stopper, il faut partir. Pourquoi ? Parce que ce métier, il y avait beaucoup d'attendus au niveau des ventes et donc par conséquent beaucoup de pression individuelle. Par exemple, le mardi matin, début de semaine, on venait me voir dans mon bureau. Marion, combien de ventes tu vas faire cette semaine ? Je sais pas, j'ai des rendez-vous de prévus. Et puis, autre aspect, c'est qu'on avait un espace restreint. C'est-à-dire qu'en fait, tous les process de la banque étaient homogénéisés pour tous les conseillers commerciaux. Et donc, on ne pouvait pas trop mettre notre patte, on ne pouvait pas trop personnaliser. On avait vraiment un cadre à respecter. Donc, j'arrête la banque. Et je me retrouve au chômage. Et là, grande question, qu'est-ce que je vais faire ? Et comment on arrive au Scrum ? Eh bien déjà, ce qui peut beaucoup aider, c'est d'avoir un petit copain développeur. Coucou Loulou. Et donc je vais voir Jérôme, mon conjoint, et il me dit, écoute Marion, je te verrais bien faire Scrum Master. Scrum quoi ? Mais laisse tomber, déjà rien que le mot c'est compliqué, puis moi je suis pas du tout dans l'informatique, laisse tomber quoi. Bon, quelques temps passent, et je me dis, on va pas rester bête, on va quand même regarder c'est quoi le métier de Scrum Master. Donc je fais mes recherches et puis je découvre un métier où je vois que c'est de l'accompagnement aux équipes et je me dis ça peut être pas mal, ça a l'air quand même assez humain et c'est quelque chose moi qui me manquait en banque. Je retourne voir Jérôme et je lui dis est-ce que je peux rencontrer la Scrum Master de ton équipe ? C'est là que je rencontre Emeline, ma collègue aujourd'hui, et ça a été un vrai coup de foudre professionnel, Et elle m'explique un peu plus sur le métier, et puis je me dis, mais ouais, en fait, ça peut me correspondre, je peux m'épanouir peut-être dans ce métier. Et donc, elle me met en relation avec les managers de l'entreprise, et puis, moi, je commence mon aventure. Donc, j'arrive à MG10, et je suis très contente, je fais mes premiers pas. Et là, j'aimerais déjà vous donner mes quelques conseils lorsqu'on arrive dans un nouveau domaine, surtout celui de la tech, pour faire ses premiers pas, bien arriver au sein de la boîte. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis renseignée par moi-même, parce qu'aujourd'hui, on a accès à plein de renseignements, Google, etc., où j'ai pu déjà découvrir pas mal d'infos, même en écoutant des podcasts ou regardant des vidéos comme Scrum Life. Et ça m'a vraiment permis de regarder, en fait, de comprendre qu'est-ce qu'étaient les méthodes agiles et plus Scrum Master. Durant le processus d'intégration, de recrutement au sein de MG10, l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, ils étaient bien au courant que j'avais aucune formation et pas d'expérience. Et moi, j'aurais vraiment dit, je veux être formée, je veux passer plein de formations. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont accompagnée sur cet aspect-là. Et puis enfin, un dernier conseil, ce qui a été vraiment utile, c'est d'échanger
avec Emeline par exemple ou les autres Scrum Masters de mon entreprise, puisque ce sont eux qui ont en fait le quotidien que l'on va avoir dans quelques temps et ils vont vraiment pouvoir personnaliser et nous donner les premières clés pour commencer dans ce nouveau métier. Donc, ce qui a été très bien aussi, j'ai eu un superbe accueil et notamment j'ai eu plein de réunions avec les différents services et les différents métiers de l'entreprise. Et mes conseils, c'est qu'à la fin de chaque réunion, prenez bien le temps de vous écrire un petit compte-rendu. C'est vraiment 5 minutes à la fin de la réunion. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est nouveau dans une entreprise, surtout au milieu de la tech, il y a énormément de choses à apprendre. Et ça peut être très compliqué d'assimiler toutes ces nouvelles choses finalement. Et donc moi, ça m'a vraiment permis, à la fin d'avoir eu toutes les présentations, de me reposer un peu plus calmement et de mieux comprendre comment fonctionnaient les différents métiers et un dev, etc. Pendant ces points, n'hésitez surtout pas à poser vos questions et également reformuler, faire répéter votre interlocuteur pour être sûr d'avoir bien compris. Et pour les personnes qui animent ces points, ne le prenez pas mal, c'est juste que comme on a tellement de choses à découvrir, on ne peut pas tout retenir, donc on doit être sûr de nous et vous faire répéter. Mais ce n'est pas parce que vous présentez mal. Autre point qui a été vraiment utile, c'est que dans l'entreprise, j'avais à disposition un dictionnaire glossaire où je pouvais, pendant les points, me référer parce que durant les réunions, quand j'entends un dev, je dois pusher ma MR, je suis qu'est-ce que c'est ça ? Et donc finalement, ensuite, nous, dans ce dictionnaire, j'avais les explications et ça m'a permis de moins perdre de temps. Autre point aussi, oui, simplifier. Par exemple, prochaine réunion avec un DevOps. Il commence à m'expliquer son métier. J'ai rien compris. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu peux utiliser des métaphores pour mieux m'expliquer, pour que je puisse mieux comprendre, parce que moi, techniquement, je suis zéro et ça devenait vraiment trop compliqué. Et le fait d'utiliser d'autres exemples et les métaphores, finalement, ça m'a permis de vraiment mieux comprendre. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser ça comme méthode. Et enfin, durant ces points, il est ultra important de bien valider le périmètre de leur métier et le nôtre. À quel moment on va travailler ensemble, à quel moment on va devoir échanger ensemble. Parce que ça, ce dernier point, c'est ce qui a pu causer quelques difficultés lorsque je suis arrivée dans l'entreprise. Donc, on reprend, j'arrive dans une équipe toute nouvelle, toute jeune, et aucune connaissance, je n'ai pas validé le périmètre. Et puis moi j'ai envie de commencer à y aller, quoi. J'arrive, je suis Scrum Master et je vois Emeline par exemple, ma collègue, qui anime les Daily Scrum. Et je me dis, je vais faire la même chose. Sauf que mon équipe dans laquelle où je suis arrivée, elle n'avait pas de Scrum Master depuis un moment. Et donc elle a dû se répartir un peu entre tous les membres mes missions que j'avais. Et donc lorsque j'arrive, je dis moi j'aimerais animer le Daily Scrum. Puis la personne qui animait déjà en place depuis un moment, elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi je souhaite reprendre ça. Et là en fait on commençait un peu à s'empiéter. Et surtout ça a pu créer un petit couac entre guillemets, un petit manque de confiance entre nous, des petites tensions. Et si je suis là aussi ce soir, c'est parce que j'aimerais vous parler du manque de confiance. Parce que ça, je l'ai rencontré aussi, ça a été une des difficultés que j'ai pu observer lorsque j'arrive, et surtout dans le milieu de la tech. Eh bien, le manque de confiance, c'est une des 5 dysfonctionnements d'une équipe. Donc, si vous observez déjà dans vos équipes un petit manque de confiance, je vais vous expliquer le processus déjà dans quelques minutes. Et puis, c'est pas à prendre à la légère. Vraiment, utiliser ce que je vais vous dire dans votre quotidien. Donc, alors c'était pas dans mon équipe, mais dans une autre équipe de l'entreprise. Et pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas dire les prénoms, mais on va renommer par exemple, on va dire qu'il y a Jacques et Thibaut. Et il y avait des petits couacs entre eux, et pareil, manque de confiance. Et donc, qu'est-ce que ça peut entraîner, un manque de confiance dans un projet ? Eh bien,
en fait, lorsqu'on n'est pas à l'aise avec une personne, on va éviter de se mettre en danger. Et donc, on va porter un masque, peut-être même se mettre en retrait. C'est vraiment pour ne pas avoir le jugement de l'autre. On a peur de la confrontation. Et donc, cette peur de la confrontation, elle peut... je les ai appelés comment déjà ? Jacques et Thibaut. J'avais un doute si c'était Pierre ou Jacques. Bon, Jacques et Thibaut, c'est très bien. Jacques et Thibaut, voilà, ils se font pas confiance et dans leur projet qu'ils doivent développer, ils ont un souci et ils doivent prendre une décision technique. Jacques, lui, il émet quand même son idée et le reste de l'équipe a l'air plutôt partant pour cette solution. Mais Thibaut, lui, comme il a un peu peur du jugement que va apporter Jacques, oui, eh bien, il n'ose pas dire moi, cette solution, elle ne me plaît pas. Et donc, l'équipe va quand même partir sur la solution de Jacques. Et Thibaut, lui, va un peu se mettre en retrait par rapport à la décision prise de l'équipe. C'est pas la mienne, de toute façon, moi, je ne suis pas pour. Il se met vraiment en retrait. Bon, malheureusement, la solution que l'équipe a choisie, c'était pas vraiment la meilleure. Et le projet, il n'a pas tourné comme... il a tourné un peu au vinaigre. Et Thibaut, lui, il a dit « Ah non, moi, je pensais qu'il ne fallait pas partir là-dessus, donc c'est pas de ma faute. » En fait, il s'est complètement retiré, c'est pas de sa faute à lui. Il se détache même face au résultat. Comme lui, il voulait pas cette solution, il en voulait une autre, eh bien... un petit trou de mémoire. Bien, comme lui, c'était pas sa solution, hop, il se détache. Et en fait, ce comportement, s'il se répète trop, moi j'aimerais bien rajouter même un petit rond dessus de la pyramide, s'il se répète trop souvent, Thibaut, il va complètement à chaque fois se défaire et même se détacher de l'entreprise et peut-être même un jour, on ne sait jamais, partir. Et moi, dans mon quotidien, évidemment, en tant que Scrum Master, j'ai envie que déjà toute mon équipe se sente bien et à l'aise pour discuter. Donc on verra plus tard comment faire pour éviter ce petit manque de confiance. Autre difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est le déséquilibre dans les objectifs. La définition d'une équipe, c'est un objectif commun. Enfin, une équipe, elle a un objectif commun qu'elle a envie de réussir. Sauf que dans nos équipes, on a aussi nos métiers et aussi des objectifs un peu individuels. Et là, il faut trouver le juste équilibre pour que ça fonctionne. Parce que, par exemple, cas très perso que j'ai vécu, toujours nouvelle, on m'explique un peu les réunions de l'équipe avec un icebreaker, la rétro, le rôti, bref, ça je vous explique rien, je vous apprends rien. Et c'est surtout, moi j'avais trop envie de faire un icebreaker de ouf. Et lorsque je l'ai présenté à mon équipe, je dis ouais, aujourd'hui on va faire ça. L'équipe a dit ah non, ça me plaît pas du tout. Et moi j'étais un peu mince, qu'est-ce que je fais? Ils veulent pas, on va prendre un café. Ce qui est très bien aussi. Mais du coup, là, en fait, mon objectif perso, c'était de faire vraiment cet icebreaker que j'ai oublié de prendre, en fait, la personnalité de mon équipe qui voulait peut-être pas faire ce type d'icebreaker. Là, j'ai mis en avant, donc c'est pas très grave au sein d'un projet, mais par exemple, si un développeur, il a une fonctionnalité ramené par le product owner et il dit non, moi techniquement ça me plaît pas du tout, je fais pas ça, il bloque complet, il communique pas du tout, le projet il peut pas avancer. Et donc c'est là où ensuite il faut bien peser et trouver le juste équilibre pour moi dans les objectifs. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, pour le manque de confiance, il faut vraiment trouver des activités où on va apprendre tous à se connaître et être vraiment en confiance. Bon, les icebreakers, quand le Scrum Master est doué derrière, ça marche. Mais ensuite, par exemple, on a le pair programming. Le pair programming, l'équipe va pouvoir apprendre à se connaître au niveau du boulot, mais aussi un petit peu à commencer à s'apprivoiser. Et aussi prendre des moments off. Par exemple, c'est tout bête, mais aller prendre un café avec quelqu'un de son équipe pendant 5 minutes, eh bien ça permet vraiment de créer des échanges et de travailler dans un espace plus serein. Ensuite, durant les temps d'échange,
notamment des réunions, c'est ultra important lorsqu'on prend des décisions d'équipe, notamment lors des rétrospectives, que tout le monde soit à 100% d'accord avec les objectifs choisis. Si vous voyez quelqu'un qui se met un petit peu en retrait, qui ne parle pas et vous sentez qu'il n'est pas à fond qu'il n'est pas en accord avec l'objectif d'équipe, eh bien, il faut ouvrir la discussion avec lui. Et là, ensuite, normalement, on trouvera tous des objectifs tous ensemble. Aussi, un autre point, c'est réussir et échouer ensemble. Donc, si les projets réussissent bien, c'est très bien. Et si, par exemple, un jour en équipe, vous connaissez un échec, sachez qu'il y a quand même dans les échecs une grosse part d'apprentissage. Par exemple, avec moi, mon expérience en banque, je le vis comme un échec. Mais pourtant, ça m'a quand même permis d'apprendre énormément de choses. Donc, ne soyez pas honteux de vos échecs si vous en connaissez. Passons maintenant à mes réussites. Donc, si je suis là ce soir et de par mon expérience en banque, Scrum Master, vous devez vous douter que je suis une bonne communicante. J'aime aller vers les autres. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Eh bien déjà, ça m'a permis vraiment de m'adapter au nouveau milieu dans lequel j'arrivais, mais aussi de m'affirmer. Et puis, dans la vie d'équipe, ça m'a permis d'apprendre à intervenir au bon moment. Est-ce que je dois laisser la place à l'équipe d'évoluer toute seule ou est-ce que là, je dois intervenir, créer un point, ouvrir les échanges ? Et enfin, ça m'a permis également de ne pas me comparer. Lorsque je voyais ma superbe collègue Emeline faire des trucs de fou avec ses équipes, je me disais mais c'est génial. Et je ne me suis pas mis dans la posture de tout ce qu'elle fait, c'est trop bien, j'y arriverai jamais. Non, j'ai plutôt été la voir, lui demander mais comment tu fais ça, comment tu fais ci, pour prendre ses conseils. Ensuite, moi je les adapte à ma personnalité et également à la personnalité de mon équipe. Et ça permet vraiment de progresser et d'évoluer. 2 ans plus tard, c'est aujourd'hui, c'est ce soir avec vous. Alors, qu'est-ce que je peux conseiller pour les personnes novices qui arrivent dans le monde de la tech ? Eh bien déjà, c'est vraiment prendre le temps de connaître son environnement, donc périmètre, etc. Oser ne pas avoir peur, franchement, ne jamais se mettre de barrière, parce que sinon, je pense qu'on ne ferait rien du tout. Même moi, je serais encore derrière mon guichet, là. Et surtout, remonter les informations si vous manque des outils pour progresser. Ça, par exemple, lorsque vous avez peut-être, même au bout de 2 semaines d'expérience, n'hésitez pas à faire des feedbacks à vos managers parce que sur des points, sur des outils qui vous manquent, ça peut être une formation, comme moi j'ai remonté à un moment, et comme ça, eux, ils vont pouvoir vous accompagner aussi là-dessus. Normalement, ils sont bienveillants, en tout cas j'espère pour vous, sinon ça ne doit pas être facile le boulot. Et vraiment, il faut faire du feedback, remonter ce que vous avez besoin pour bien travailler et être dans un cadre serein. Et mes conseils pour les gens de la tech qui accueillent un novice, eh bien, s'assurer que le nouvel arrivant a bien compris vos objectifs et vos périmètres, à quel moment on va travailler ensemble, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que tu dois faire. Soyez là pour lui, demandez-lui s'il a besoin d'aide. C'est vrai que quand on arrive, on a énormément de choses à apprendre. C'est tout un nouveau milieu qu'on découvre, c'est extrêmement éprouvant et fatigant. Et il faut être là pour l'accompagner et puis faire preuve d'empathie. Parce que on ne peut pas tout apprendre en 1 mois, que ce soit un développeur, un testeur qui arrive, c'est pas possible. Donc il va mettre des fois 1 an, mais il faut vraiment l'accompagner, lui proposer son aide, lui demander même si de temps en temps un petit ça va vraiment l'aider. Et puis surtout, faites-lui aussi du feedback positif et axe d'amélioration, ça va vraiment énormément l'aider. Moi, je sais qu'Emeline, elle m'avait fait beaucoup de retours et c'est ce qui m'a permis de rectifier le tir dans certaines situations ou de me dire là, non, c'est bien ce que j'ai fait, je suis confiante. Parce que quand on ne connaît pas, c'est un monde inconnu, quoi. On teste, mais on n'est pas sûr que ça marche. Alors, par rapport à la banque, qu'est-ce que Scrum Master m'a apporté ? Eh bien déjà, c'est l'humain, c'est quelque chose que je voulais vraiment retrouver dans mon futur métier que je fais aujourd'hui. C'est l'humain avant les résultats, les chiffres, etc. Ça, j'en veux plus. Une pression qui est diffuse sur toute l'équipe. Et puis, c'est pas que sur une seule personne, on la porte tous ensemble. Et ça, je trouve ça vraiment trop chouette.
et surtout la confiance de mon entreprise pour tenter de nouvelles choses et pas en fait être simple et arriver tous les matins, faire la même chose, savoir comment ça va se passer. Non, là je peux vraiment essayer plein de choses et ça je suis vraiment très reconnaissante. Et bien voilà, nous arrivons à la fin. Je remercie Clarisse qui m'a accompagnée et puis toutes les autres personnes. Jérôme aussi qui a écouté le soir mes répétitions. Merci beaucoup à tous. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était super agréable de faire cette première conférence avec vous. Et puis maintenant, n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin, si vous souhaitez continuer d'échanger avec moi, m'ajouter sur LinkedIn pour me poser des questions. Et puis maintenant, faut que je trouve une solution à mon client à qui j'ai coupé la carte. Merci. Marion, est-ce que tu acceptes de prendre des questions? 4 minutes. Oui, une petite. Une petite question? Alors, choisissez bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah parfait. Personne. On s'arrête là, merci beaucoup. Merci.